m'asseoir entre un monsieur et une dame, un couple, et j'essaie de les choisir en fonction, moi, de la place qui est la mieux adaptée pour repartir après, pour ne pas perdre trop de temps et qu'il y ait une coupure de rythme. Et puis de me dire, ceux-là ont l'air sympas, ça va marcher. Voilà. Vous regardez quoi? Moi aussi, pareil, je regarde qui je vais recruter en fait. Pour forcer le public à participer, la meneuse de jeu commence la représentation au milieu des spectateurs, dans les tribunes. Alors, joli cœur, impatient de partir à la bagarre? Heureusement que ta petite Gauloise est là. Et voici l'histoire. L'officier romain doit recruter et former de nouveaux légionnaires. Suspense. Qui dans le public va être désigné? Montre-moi tes muscles. Assis. Petit Gaulois debout. Les muscles. Trop musclés. Assis. Et il finit par jeter son dévolu sur une première victime qui a l'air bien embêtée. Toi, debout. Il a une bonne tête de volontaire, celui-là. Premier volontaire dans les arènes, et on peut l'encourager. Et il lui en faut 5. Un autre spectateur doit se plier au jeu, lui aussi un peu gêné. Et il va se retrouver avec les autres au centre de l'arène. Et une fois tous les volontaires désignés, c'est gagné. Le public est dans la poche. Car tous les spectateurs se demandent maintenant à quelle sauce vont être mangés leurs congénères. Vous allez assister à l'entraînement spécial des volontaires de la Légion. Sauf que ces 5 volontaires sont de faux spectateurs et de vrais comédiens, disséminés dès le début dans les tribunes. Et le public ne va s'en rendre compte que progressivement. Mais l'ambiance est installée. Alors les traditionnelles cascades de clowns ou les classiques tours de magie comme la disparition de la femme enfermée dans un coffre passent comme une lettre à la poste. Surtout quand ils sont exécutés de cette manière, à la façon burlesque de l'univers d'Astérix. Et voilà comment pendant une vingtaine de minutes, le parc Astérix parvient à distraire 2000 visiteurs avec seulement 8 comédiens payés à la journée et un décor réduit au minimum. Ils arrivent à attirer l'attention à tout moment, ça change, passe du rire à l'émotion, enfin... C'est basé sur la surprise. Dès le départ, enfin bon, ils prennent des gens dans le public, alors, on ne sait pas que c'est des gens qui sont déjà dans le truc. Moi, c'est bien. Ce genre de spectacle, visuel et populaire, et à peu de frais, est si profitable pour le parc qu'il en a développé d'autres, même si parfois ils n'ont plus du tout de rapport avec Astérix, comme par exemple ce show de cascadeurs façon Charlie Chaplin. Et il y en a d'autres qui marchent à tous les coups. Il se trouve dans cet amphithéâtre, juste derrière le casque d'Astérix, tout au fond du parc, au pied d'un grand bassin. C'est le show des dauphins. Il est 15h30 et plus de 800 visiteurs sont venus admirer les acrobaties des mammifères marins. 3 soigneuses et 6 dauphins font le spectacle pendant 20 minutes. Des cabrioles dans tous les sens. Rien vraiment de très nouveau, mais le show animalier constitue un incontournable du parc d'attractions. Ici, on vend une autre palette d'émotions. Après le rire, on surfe sur la tendresse pour ces animaux qui ont l'air si gentils. Et toute la famille adore. D'autres aventures gauloises vous attendent sur le parc Astérix. Alors, c'était comment? C'était trop bien. C'est vrai qu'il a l'air gentil, hein. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air tous gentils les dauphins. En fait, ils ont l'air très coquins aussi, très joueurs. Un show qui fait le plein 3 fois par jour et qui occupe les visiteurs pendant plus de 20 minutes. Il ne coûte pas grand-chose car les installations existent depuis sa création, il y a 25 ans.
Mais justement, comme dans le business des parcs, il faut toujours surprendre, Astérix a décidé de moderniser le show. Montrer aux spectateurs ce qu'ils ne voient habituellement pas. Toutes les évolutions gracieuses des mammifères sous l'eau. Et pour cela, le parc a fait appel à un spécialiste de l'image sous-marine. Il faut qu'on soit un peu comme ça pour que la caméra elle filme à 360 comme ça, tu vois. Donc il faut un peu qu'on soit légèrement, allez, à 30 degrés, 45 degrés maximum. Il s'appelle Fabrice Schnoller et Astérix l'a fait spécialement venir de l'île de la Réunion avec une caméra qui filme à 360 degrés sous l'eau pour enregistrer un futur show sous-marin avec les dauphins. Les gens qui ne viennent jamais dans l'eau avec eux vont pouvoir avoir un peu la sensation qu'on a, nous, à se retrouver au milieu d'eux, dans le bassin. Pour ne pas perturber les dauphins, c'est la soigneuse Caroline qui régulièrement prend des images des mammifères afin de terminer la mise au point de cette caméra prototype. Et là, la caméra, ça fait 2 ans de recherche et développement. Nous, sur le système aussi, ça fait 2 ans sur le système d'enregistrement sous-marin. On a commencé en mai 2012, ouais, ça va faire 2 ans. Donc ça commence à faire du temps. Et comme les dauphins sont d'un naturel joueur, ils adoptent très vite le nouvel engin. Et Caroline peut engranger un maximum d'images. Car voilà ce que le parc voudrait monter l'année prochaine quand la caméra sera au point. À la fin du show traditionnel, les visiteurs pourront assister à un deuxième spectacle dans une salle de projection avec un écran à 360 degrés ou simplement équipés d'un masque de ce genre qu'ils pourront louer. Ils verront ce qu'ils n'ont pas vu durant le premier show, les dauphins sous l'eau. Donc là, vous allez voir sur l'écran ce que je suis en train de regarder, quoi. Donc si je tourne la tête à droite, je vais à droite, tu peux regarder en haut, suivre un dauphin qui est en train de siffler, voir son nom. En tournant la tête dans tous les sens avec son masque, chaque visiteur aura l'impression de se retrouver sous l'eau, en train de nager au milieu des dauphins. Et voilà comment l'an prochain, le parc pourra occuper 2 fois plus longtemps les visiteurs, avec une animation déjà existante et qui reste la plus prisée juste après les montagnes russes.